Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Automoto. Voici le sommaire. Le reportage exclusif sur les pneus Michelin PS4S, ponctué d'essais dynamiques sur route et sur circuit. L'inauguration du nouveau flagship de FCA à Casablanca, c'est l'actualité. Et la nouveauté chez Alfa Romeo cette semaine, c'est la Giulietta. Et tout de suite, un reportage exclusif sur les pneus Michelin PS4S. Michelin annonce que la bande roulement elle est vraiment plus performante. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Alors, le constat il est vraiment sidérant, c'est que la différence est énorme. Very responsive. Et ceci permet vraiment un avantage majeur par rapport aux autres pneus du marché. Donc c'est d'une fois essayer les voitures, mais en même temps c'est aussi le plaisir de s'éclater sur un circuit, de tester les voitures. On en a rêvé depuis fort longtemps, Michelin l'a réalisé le mois dernier. Le fabricant de pneumatiques a rassemblé une armada de supercars sur le célèbre thermal racetrack de Palm Springs en Californie, dans le but de les mettre à la disposition de quelques journalistes essayeurs triés sur le volet. L'objectif étant essentiellement de tester la nouvelle gamme de pneus Michelin Pilot Sport 4S. Entre autres, la Mercedes AMG GTS que l'on vous a présenté la semaine dernière, la Ferrari California Turbo, l'Audi R8 V10 Plus, la Lamborghini Aventador, la Porsche 910 Turbo et j'en passe. Autant le dire dès le début, le Michelin PS4S est un pneu ultra haute performance, mettant en œuvre un ensemble de technologies tirées tout droit du monde de la compétition. En principe, son revêtement s'appuie sur la technique B-Compound, qui consiste à diviser la bande de roulement en deux parties, chacune recevant un mélange de gomme spécifique et des fonctionnalités bien précises. Sur circuit, on se fait plaisir d'enchaîner toute une série de virages, combinant des tronçons de chaussée mouillés et secs. C'est dire à quel point l'ensemble du pneu est soumis à rude épreuve. Notamment les flancs qui encaissent fort bien la charge provoquée par l'accélération latérale. À l'arrivée des courses, le résultat est on ne peut plus flatteur, avec un temps plus que respectable. Alors voici mon temps, c'est 56,41. Certes, le Michelin Pilote est taillé pour les circuits, mais il ne dédaigne pas les routes pour autant. À l'occasion d'un long périple sur les routes californiennes, dont la qualité n'est pas au top, les nouveaux pneus de Michelin ont fait preuve d'une régularité imperturbable, assurant un agrément de conduite franchement remarquable. On apprécie surtout les tronçons ensablés par la poussière. Dans ces conditions, la partie intérieure de la bande de roulement, généreusement chargée en silice, assure une bonne adhérence au sol sans altérer les performances. En même temps, la partie extérieure augmente considérablement le grip latéral, décuplant du coup les performances de l'engin. Que le bruit de roulement reste tolérable et que le crissement caractéristique des pneus haute performance ne soit pas trop assourdissant, incombe au design atypique et à la gomme très tendre de ces pneus. En définitive, le choix des pneumatiques Michelin PS4S s'annonce doublement bénéfique. D'une part pour l'utilisation pépère au quotidien et d'autre comme redoutable outil d'adhérence sur circuit. Sans plus tarder, passons aux news de la semaine. Nous sommes au Motor Village de Casablanca, un site gigantesque, œuvre de FCA Maroc, qui regroupe toutes les marques distribuées par le groupe, notamment Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth et les véhicules utilitaires.
Le site, comme vous pouvez le constater, c'est un site gigantesque. Quand on dit gigantesque, c'est-à-dire c'est 80 000 m² de surface. Alors c'est ce qu'on appelle le Motor Village et c'est un des plus grands Motor Village de FCA dans le monde. Et la nouveauté marquante ici aujourd'hui, c'est la Fiat Tipo Hatchback. Oui. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui. La hatchback que vous voyez là donc, en avant-première, c'est un véhicule que nous allons nous vous montrons là en avant-première, mais que nous allons commercialiser, mettre en commercialisation d'ici 2-3 semaines. C'est une motorisation 1.6, donc de 120 chevaux, qui va exister en boîte 6 vitesses, en manuel et en boîte automatique. Donc on compte clairement avec ce modèle non seulement reconquérir une partie de part de marché dans ce segment, mais surtout augmenter notre part de marché globale au niveau de nos ventes. Et maintenant, voici la nouveauté Alfa Romeo Giulietta. Esthétiquement, la Giulietta ressemble à sa grande sœur la Giulia, dont la commercialisation a démarré en 2016. Les clins d'œil sont nombreux. Les optiques avant ont été assombries et la calandre qu'elles insèrent, comme le bouclier qu'elles surplombent, ont été remaniées, recevant notamment un traité de plus bel effet. De nouvelles jantes font également leur apparition. La partie arrière évolue beaucoup plus discrètement. La nouveauté la plus marquante est située du côté des sorties d'échappement, dorénavant obliques. Pour sa part, la signature lumineuse des feux arrière ne bouge pas et personne ne s'en plaindra, vu qu'elle est toujours diablement dans le coup. À bord, de nouveaux matériaux plus valorisants sont à l'ordre du jour, contribuant à une montée en gamme manifeste qu'il faut aussi mettre au crédit du nouveau système d'infodivertissement à la connectivité évoluée, baptisé Unconnect Live. Pour le reste de la gamme, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un essai exclusif de la Fiat Tipo Hatchback et bien d'autres nouveautés introduites récemment sur le marché. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.